Bonjour, alors petit zapping. Alors d'abord petit zapping sur internet, puisque je suis allé voir sur la page Instagram de Bruno. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, il n'avait pas rajouté sa dernière étoile, donc ça y est, il l'a mise. Donc voilà, et donc on peut voir qu'il a 6 étoiles. Donc comme je vous l'ai dit hier, donc ça y est, il a trouvé la septième. Il ne l'a pas mise encore sur Insta parce qu'il n'a pas le droit. Et puis en plus, on pourrait savoir qui c'était, etc., etc. Donc c'est pas tout de suite qu'il va la mettre, puisque comme je vous ai dit hier, donc je pense que bon, allez, d'ici 20-25 jours, l'étoile va être trouvée. Et puis j'ai vu un truc qui était assez rigolo sur sa page Insta, j'avais jamais fait attention, donc bon, on peut voir qu'il est recordman historique du jeu de Cyril Ferraud, mais on peut voir qu'il est RuPaul enthousiaste, donc ça veut dire qu'il est fan de RuPaul, et RuPaul, c'est un célèbre, je sais pas, c'est un travesti, non, c'est quoi, c'est un drag queen plutôt, voilà, voilà, qui a une émission, ou qui avait encore une émission à la télé américaine. Le gros problème, c'est que I speak English not very fluently, donc I don't understand everything she said. Donc bon, je sais qu'elle parle un peu de mode, de ragot, de trucs comme ça, donc c'est assez rigolo quand c'est traduit, parce que bon, des fois, c'est vrai qu'il faut tout comprendre. Sinon, hier, pardon, en zappant, je suis tombé donc sur C8, sur Raymond qui poussait un coup de gueule contre Ophélie Winter. Donc voilà, elle s'en prend à Cyril Hanouna, puisque bon, elle a dit qu'elle était prête à faire de la télévision, mais pas d'aller sur Hanouna, parce qu'elle dit du mal de tout le monde. Et d'après ce que j'ai entendu, eh bien Hanouna avait proposé un appartement, puisqu'à l'époque elle était SDF, et en fin de compte, bien un peu comme mon t-shirt, elle est SDF, mais sans difficulté financière, d'après ce qu'elle a dit. Et à ce moment-là, eh bien, au départ, donc, Cyril Hanouna était plutôt, bienveillant sur elle, et puis d'un seul coup, toc, il a dit, ouais, et puis bon, de toute façon, c'est une épave. Bon, ça commençait pas bien. Et puis après, il a dit un truc qui était assez rigolo, il a dit, bah, c'est pas tout de suite qu'on la reverra dans le groupe Canal+. Donc, en fin de compte, on se demande qui est le vrai patron de Canal+. Donc, voilà, puis en plus, je trouve ça un peu bête pour Ophélie Winter d'avoir dit ce genre de truc, parce que j'ai l'impression que donc dans TPMP il y a pas mal d'anciens fans d'Ophélie Winter. Je pense que elle a perdu des ventes à cause de ce petit buzz. Sinon, donc autre buzz donc sur Quotidien, donc voilà, donc ne me touchez pas, Monsieur Francis Lalanne se lève, se dirige vers notre caméraman. Pardon, donc Paul Larotourou donc l'a dit sur Twitter. Francis Lalanne affirme qu'il ne nous a pas frappé. Les médecins de Cochin ont diagnostiqué à Paul Bouffard un traumatisme crânien et pour moi une entorse au poignet droit après avoir pris un coup en m'interposant. Nous avons déposé plainte et puis là il a confirmé. Conséquence, notre caméraman a un traumatisme crânien et une tendinite post-traumatique à l'épaule gauche. Paul Larotourou a une entorse au poignet droit. Quotidien a déposé plainte pour agression. Allez, on va rigoler un petit peu. Allez, est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, allez. Pense à moi comme je t'aime, et tu me délivreras, tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense-moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouvera au tribunal. Alors il y a un truc que je suis allé voir, parce que bon, c'est un truc bon, j'avais jamais fait vraiment attention, c'est que je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que c'est que l'anathème. Et ben je suis allé voir, voilà, l'anathème, sentence de malédiction à l'encontre d'une doctrine ou d'une personne jugée hérétique, peine ecclésiastique qui consiste à retrancher publiquement quelqu'un pour cause d'hérésie de la communauté des fidèles, à l'excommunier en le maudissant. Ouh là 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 là. Et ben dis donc, si j'avais su que c'était ça l'anathème. Et puis sinon, bah pour finir, donc en revenant sur C8, eh bien, je suis tombé sur cette scène où on pouvait voir donc JCD Jean-Claude Van Damme, quoi, donc voilà. Alors bon, je veux pas dire du mal, Jean-Claude Van Damme, il a 61 ans.
je sais pas, je sais pas, regardez comme il est gaulé ce mec, et en plus il est hyper souple, donc franchement on peut se foutre de la gueule du Van Damme. Moi, grand respect pour lui. Donc voilà. Sinon, ben, moi je vais vous dire à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi, puis de temps en temps je vous ferai des petits zappings comme ça quand je trouve ça rigolo. Allez, bon, même si c'était pas très drôle pour l'équipe de quotidien. Donc voilà, allez, à plus tard, bye bye.